Je m'appelle Alain Duc, je suis musicothérapeute. J'exerce à l'hôpital Forcy en Seine-et-Marne et aussi en cabinet à Meaux. Donc j'ai été formé au Centre international de musicothérapie, qui est un peu le centre historique de la musicothérapie en France, et aussi à la British Academy of Sound Therapy pour les sons. Oui, musicothérapeute, disons qu'on est expert dans les sons et la musique à des visées thérapeutiques. Donc dans mon cas, j'utilise les sons comme moyen de pénétrer en soi-même, d'aller dans des dimensions plus profondes de soi-même. La musique aussi, c'est-à-dire sous forme de méditation musicale, sous forme de bain de son. Une des approches, par exemple, c'est la biographie psychomusicale, à savoir le vécu de la personne dans les différentes périodes de sa vie avec tout son environnement sonore. Par exemple, l'environnement sonore de l'enfance, quelqu'un qui est à la campagne est très différent de quelqu'un qui est en banlieue parisienne. Il y a des airs qui accompagnent la vie, il y a des chansons, par exemple, il y a des personnes qui vont dire « j'ai connu mon mari sur telle chanson, on a dansé ensemble, c'est comme ça qu'on s'est connus ». Donc il y a toute une charge émotionnelle qui permet de parcourir toute sa vie de l'intérieur d'un point de vue inhabituel qui est celui de la musique et des sons. Ça, c'est un outil. On a d'autres outils comme par exemple la création musicale. C'est-à-dire on va prendre des instruments qui soient assez intuitifs, et on va créer ensemble, avec la voix, avec le corps, on va faire une création qui va refléter l'émotion de l'instant. Donc quelqu'un qui est dans une situation difficile va parfois pouvoir exprimer par la voix, par les instruments, des choses qu'elle n'arriverait pas à dire verbalement. Donc dans une partie de mon activité, il y a des personnes que je vois qui sont en fin de vie, à l'hôpital. Donc là, les nécessités sont évidentes. C'est la souffrance qu'on appelle globale en soins palliatifs, c'est-à-dire la douleur physique, la souffrance psychologique et aussi spirituelle, existentielle. Mais en fait, pour une personne bien portante, qui n'est pas du tout en soins palliatifs, on retrouve les mêmes composantes. Parce qu'on est dans un monde hyper stressant, donc on absorbe tout ça et on ne sait pas bien comment l'évacuer, d'autant que maintenant il n'y a même plus de salle de sport. Et il y a une souffrance aussi spirituelle parce que beaucoup de gens souffrent en fait d'anorexie spirituelle, c'est-à-dire comme c'est un tabou, c'est encore pire que le sexe, parler de spiritualité, alors là pour l'instant c'est très compliqué en France, qui fait qu'il y a une dimension importante de la personne qui est complètement niée. Donc les personnes qui viennent me voir, c'est la plupart du temps pour découvrir un autre soi-même, plus profond, qui va au-delà des apparences, et qu'il n'y a pas d'espace pour apparaître. Disons que c'est personnalisé. Mais au départ, en général, on commence par un bilan psychomusical. À partir de là, on a une base et la personne va m'expliquer sa problématique, qu'est-ce qu'elle veut obtenir. Et donc là, on va faire un protocole de soins. Et à partir de ce protocole de soins, donc, on va dérouler les séances. Alors les séances, il y a deux grandes techniques en musicothérapie. C'est la musicothérapie réceptive. Réceptive, c'est-à-dire c'est l'écoute. Alors l'écoute, c'est pas une petite chose. Dans un monde où on absorbe plein de sons, plein de stimuli, on est rempli et on n'a pas conscience de ce que ça produit en nous, on perd l'écoute de soi-même. L'écoute, c'est pas facile. Par exemple, on parle avec quelqu'un, donc j'écoute l'autre, mais en même temps, je m'écoute moi-même. Donc il y a différentes profondeurs d'écoute. Donc l'écoute, c'est un art, en réalité. Il y a un yoga en Inde qui est le Nada Yoga, c'est le yoga du son, qui est basé que sur l'écoute. C'est-à-dire approfondir l'écoute, approfondir encore plus, pour capter toutes les résonances en nous-mêmes. L'écoute, c'est pas simplement écouter avec l'oreille. L'écouter, ça va être le ressenti. Où est-ce que ça résonne? Donc ça, c'est la musicothérapie réceptive. L'autre, c'est la musicothérapie active, où on va créer. Et à travers la création, on va découvrir des choses. Donc il y a des personnes pour lesquelles je vais m'orienter plus vers la musicothérapie réceptive, d'autres la musicothérapie active, voire un patchwork des deux.
Bon, moi, ce que je dirais, c'est aime la réalité que tu construis et pas même la mort n'arrêtera ton vol. C'est une citation, c'est un livre de Silo, un penseur argentin.